Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, j'ai un petit peu mal au cou, voilà, je me suis fait un petit torticolis. Je fais en sorte de me soigner pour que je retrouve ma forme. J'espère que tout de même vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Chelsea-Manchester United, match qui comptait pour la 26e journée de Premier League, victoire de Manchester United dans ce choc sur le score de 2-0. Les buteurs dans ce match, Anthony Martial à 45 minutes de jeu juste avant la pause, et à la 66e, Harry Maguire inscrit le but de la victoire pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer, et grâce à cette victoire, Manchester remonte à la 7e place et on revient à 3 points de notre adversaire du jour qui est actuellement 4e, et c'est une très bonne opération faite par les coéquipiers d'Anthony Martial. Donc pour débriefer ce match, pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes assez équilibrées entre les deux équipes. Voilà, bon, Chelsea qui avait quand même leurs atouts offensifs, bon, même s'ils n'ont pas fait jouer Hudson-Odoi et Tammy Abraham. Voilà, ils ont quand même, ils ont du banc quand même. Ils ont mis Batshuayi en pointe, Willian et Pedro sur les côtés. Donc du coup, ils ont essayé d'animer leur attaque avec ces 3 joueurs-là. Ça a plutôt bien payé dans les 10 premières minutes. Voilà, avec une frappe de Willian qui passe juste à côté du cadre de De Gea. Voilà, une frappe enroulée. Aussi le latéral de Chelsea, James, qui a aussi tenté sa chance de loin, s'est repoussé par De Gea. Voilà, donc il a fait plusieurs arrêts aussi, le gardien espagnol. Donc voilà, on a eu quelques occasions, on s'est créé quelques occasions aussi, voilà, dans ce match-là. Enfin, surtout dans cette première mi-temps, je veux dire, avec une occasion de Anthony Martial vers la 35e minute de jeu. Voilà, donc entre-temps aussi, il y avait N'Golo Kanté qui est sorti sur blessure, donc du coup, ça nous a facilité la tâche. Voilà, donc du coup, ça faisait un joueur dangereux en moins pour les joueurs de Chelsea, donc du coup, ça nous facilitait la tâche, comme je disais. Ensuite, on a réussi à monter en puissance au fur et à mesure du match, voilà, avec des occasions, comme je disais, de Bruno Fernandes, d'Anthony Martial ou encore de Daniel James. Mais voilà, on était tombé sur un très bon Willy Caballero et aussi un très bon bloc de Chelsea assez compact. Voilà, la charge centrale Christensen, Rudiger a fait du bon boulot, mais malheureusement pour eux, le verrou a sauté. Voilà, grâce à Anthony Martial à la 45e minute de jeu, voilà, sur un bon centre d'Aaron Wan-Bissaka qui élimine Willian, avant d'enchaîner avec un centre, et Anthony Martial qui vient croiser cette tête magnifique pour battre Caballero, et ça permet aux Red Devils de mener 1-0 juste avant la pause. Donc là c'est un but qui vient juste avant la pause, une très bonne action de la part d'Aaron Wan-Bissaka qui a fait une feinte de centre avant d'enchaîner derrière, juste devant Willian, et derrière Anthony Martial qui s'est élevé plus haut que tout le monde. Et ça permet aux Red Devils de mener 1-0. Donc là, on retrouve vestiaire avec cette avance d'un but. Seconde mi-temps, on a continué notre jeu et tout. Chelsea, bon, après, ils ont continué à pousser pour essayer d'égaliser. Il y a eu le but à la 55e, voilà, le but de Kurtzuma sur un corner de Willian, si je me trompe pas. Voilà, bon, il y a eu, on pensait que c'était le but de l'égalisation, mais en fait finalement non. Voilà, le but a été refusé suite à une faute de Azpilicueta, le capitaine des Blues, qui a fait une poussette sur Brandon Williams. Donc du coup le but a été refusé par la VAR. Dieu merci que la VAR était de notre côté, l'arbitrage aussi était en notre faveur. Du coup on en a pu profiter. Donc du coup on en reste toujours à 1-0. Ensuite, on a continué à être dangereux aussi devant les cages de Caballero, voilà, avec des occasions de Bruno Fernandes, voilà, donc notamment un coup franc du Portugais qui est repoussé par le poteau. Donc on a eu un coup franc il y a, je crois, vers la 60e minute de jeu, et il fallait attendre la 66e, voilà, pour inscrire ce deuxième but avec Harry Maguire. Voilà, qui s'est élevé plus haut que tout le monde, voilà, qui vient claquer cette tête, un peu à la Nemanja Vidic contre le Bayern, là en Ligue des Champions, bam, il te met un coup de tête. Là pareil, là Maguire il s'est élevé plus haut que tout le monde. Rudiger et Christensen, ils ont rien compris. Et franchement, Maguire qui a été dans ce match-là magnifique, brassard de capitaine, qui a porté l'équipe, quoi. On peut dire ça comme ça. C'est lui qui a porté l'équipe à lui tout seul. Il a pris ses responsabilités et ça a payé. Et grâce à lui, Manchester United fait le break à la 66e minute de jeu.
2-0 pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Après, Chelsea s'est tenté aussi de revenir dans cette partie pour éviter d'encore plus sombrer dans ce match-là. Après, il y a encore un nouveau but refusé. Voilà, à la 77e, Giroud qui était entré en jeu à la place de Batshuayi. Olivier Giroud qui a marqué, mais malheureusement le but a été refusé pour un pied. Voilà, donc genre par exemple ça c'était la jambe de là c'était Maguire, là c'était Giroud, là ça jouait à ça quoi. Ça s'est joué à ça quoi. Ça s'est joué à pas grand chose. Et malheureusement le but a été refusé pour une position hors jeu. Et encore une fois ça a été la VAR qui a refusé ce but. Donc du coup les joueurs de Chelsea ils ont eu un peu les boules dans ce match-là. Donc voilà, donc du coup ça a été compliqué pour les hommes de Frank Lampard, mais voilà, on a réussi à leur faire à l'envers, voilà comme on dit. Et voilà, on a réussi à battre cette équipe de Chelsea, encore une fois. Après le match aller où on a gagné 4-0, la Carabao Cup on les élimine 2-1. Et là, encore une fois, on s'impose face à cette équipe de Chelsea. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus gagné à Stamford Bridge, je crois, ça remonte à 2012. Et Manchester United s'était imposé face aux Blues. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe qu'Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Chelsea-Manchester United. Donc ça a été un 3-5-2, voilà, 3-5-2, oui c'est ça, avec David De Gea dans les buts de Manchester United. Les trois défenseurs centraux sont Luke Shaw, Maguire et Bailey. Maguire dans l'axe avec le brassard de capitaine. Eric Bailly qui faisait son retour dans le 11 de départ, positionné en tant que défenseur central droit. Luke Shaw, défenseur central gauche. Matic et Fred devant la défense. Brandon Williams, milieu latéral gauche. Aaron Wan-Bissaka, milieu latéral droit. Bruno Fernandes en numéro 10 et le duo d'attaque c'était Anthony Martial associé au Gallois Daniel James. Après il y a eu les remplaçants qui étaient rentrés en jeu. Il y avait Andreas Pereira qui était entré en jeu à la place de Daniel James. Igalo, la recrue de Manchester United. Voilà, Odion Igalo qui était entré en jeu à la place d'Anthony Martial et Diogo Dalot à la place de Bruno Fernandes. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Chelsea. Les Blues c'est 59% de possession de balle, 9 corners, 7 tirs au total dont 0 tir cadré, un 0 pointé de la part des hommes de Frank Lampard. Donc du coup ça a été un énorme coup dur pour les partenaires d'Olivier Giroud. Donc du coup ça a été compliqué offensivement pour les joueurs de Chelsea, même s'ils ont créé des occasions, ils n'ont pas réussi à cadrer un tir. 2 positions dans le jeu, 11 fautes commises. Et du côté de Manchester United, c'est 41% de possession de balle, 8 corners, 9 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, donc 6 tirs hors cadre, 0 position dans le jeu et 11 fautes commises également. Donc ça, c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis que ça, encore une fois, ça représente parfaitement la physionomie de ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par on va commencer par Manchester United, enfin surtout par le gardien David De Gea. De Gea, très gros match. Voilà, encore une fois le gardien espagnol qui a répondu présent dans les moments importants. Il a repoussé pas mal de tentatives de Willian, de Batshuayi ou encore de Pedro. Voilà, donc heureusement qu'on avait un très grand De Gea dans ce match-là. Il garde les cages propres, nickel, clean sheet pour le gardien espagnol, donc voilà, c'est top pour l'Espagnol. Donc pour moi, je mets dans le top. Ensuite, les trois défenseurs centraux, Luke Shaw, Maguire, Bailey, très bon match, voilà, hormis le début du match où il a eu un petit peu de mal, mais au fur et à mesure, il est monté crescendo, il est monté en puissance. Ça fait plaisir de revoir Harry Bailey en pleine forme, et j'espère qu'il va pas rechuter et retourner vers l'infirmerie. Ce serait bien de garder un petit moment pour que notre défense soit vraiment solide. Donc Bailey, je mets dans le top. Maguire, très gros match encore une fois de la part du capitaine des Red Devils, qui a pris ses responsabilités, qui a montré de quoi il était capable. Il a porté l'équipe vers le haut. Et voilà, ça fait plaisir de voir Maguire en pleine forme et j'espère qu'il va continuer ainsi. Donc Maguire, je le mets dans le top. Luke Shaw, bon, un petit peu en dessous par rapport au match de Maguire et de Bailey, mais voilà, il a fait son taf aussi. Il a fait pas mal de montées aussi, voilà, donc match assez intéressant de la part de Luke Shaw, même si je suis pas un grand fan de ce joueur-là. Il a été plutôt intéressant, voilà, donc moi je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Matic et Fred. Matic, dans la conservation du ballon, il a été très propre, voilà, sur la récupération de balle aussi, même s'il avait un petit peu de mal lorsqu'un joueur de Chelsea faisait tenter une accélération, il avait du mal à suivre un petit peu le rythme. Mais voilà, hormis ça, Matic a été très très propre, donc très bon match de la part du Serbe, donc je le mets dans le top. Ensuite, Fred,
Voilà, franchement, très gros match de la part du milieu brésilien, précis sur les coups de pied arrêtés, récupération de balle à chaque instant, il a été un véritable ratisseur de balle, il était partout, voilà. Donc franchement, Fred, il a réalisé un très gros match et j'espère qu'il va continuer ainsi à monter en puissance de cette manière-là. Voilà, donc pour moi, Fred, je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Brandon Williams et Wan-Bissaka, les deux je les mets dans le top aussi. Voilà, très gros match de la part des deux latéraux. Brandon Williams, très solide, voilà, sur son côté, tout comme Aaron Wan-Bissaka, donc les deux je les mets dans le top. Bruno Fernandes, alors franchement, pour moi, si je devais nommer un homme du match, ce serait lui, Bruno Fernandes, parce que pour moi, il a été au-dessus de tout. Pour moi, il a été encore meilleur que Maguire et encore meilleur que Fred. Voilà, Bruno Fernandes, il a toujours été propre dans les récupérations de balles. Il a fait aller-retour défensivement et il attaquait en même temps. Franchement, il a été partout. Franchement, Bruno Fernandes, il m'a impressionné de sa prestation, de sa performance. Franchement, il faut qu'il continue comme ça. Là, sur les coups de pied arrêtés, il a été passeur décisif sur le but de Maguire. Sur les coups de pied arrêtés, il était précis. Voilà, sur la preuve, à un moment donné, il a frappé un coup franc. Ça s'est écrasé sur le poteau. On la voyait tous au fond. Ah, franchement, Bruno Fernandes, il m'a régalé. Personnellement, il m'a régalé. Continue comme ça, franchement, tu mérites d'être homme du match. Voilà, donc pour moi, t'es l'homme du match. Voilà, donc Fernandes, pour moi, je le mets dans le top. Et le duo d'attaque, Daniel James, Martial. Martial, encore une fois, très bon match. Voilà, bon, même si on l'a pas trop vu, en attendant, il a été efficace, un petit peu isolé, mais il a été très efficace. Encore une fois, il a montré de quoi il était capable. Donc pour moi, Martial, je le mets dans le top. Et Daniel James, bon, un petit peu en dessous par rapport à l'habitude, mais il a fait son taf aussi. Il a été aussi un petit poison par rapport dans la défense de Chelsea. Il a eu du mal à percer cette défense des Blues, mais voilà, il a réussi à trouver certaines failles et il en a pu profiter pour mettre de la pagaille dans la défense de Chelsea. Donc pour moi, Daniel James, je mets dans le top, et les trois remplaçants, Pereira, Ighalo et Dalot. Bonne entrée en jeu d'Andreas Pereira qui a été plutôt bon, donc pour moi Andreas Pereira je le mets dans le top. Ighalo aussi, très bonne entrée en jeu de la part de la nouvelle recrue de Manchester United qui a apporté un peu plus de soutien. La preuve, il a essayé de créer une occasion en fin de match. Voilà, malheureusement son face-à-face il a été manqué, mais voilà, hormis ça, Ighalo a été assez intéressant. Donc pour moi je le mets dans le top. Et Diogo Dalot aussi, très bonne entrée en jeu. Voilà, la rage de vaincre du latéral portugais était assez important. Et du coup, on est passé du 3-5-2 au 3-4-3 avec Diogo Dalot qui joue à droite. Et ensuite, ça a été Anthony Martial, Andreas Pereira qui joue à gauche et Ighalo en pointe lorsque Solskjaer a fait ses changements. Donc voilà, donc Diogo Dalot qui a été assez intéressant. Donc pour moi, toute l'équipe a été très très bon au final. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Chelsea-Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!